Aujourd'hui, on va regarder la vidéo d'un ingénieur en astrophysique nucléaire qui va se rendre dans une université. Alors, je sais pas si lui-même a déjà allé dans une école. Et vous allez voir, il va y avoir un décalage entre cet ingénieur en astrophysique nucléaire et les étudiants qui sont là pour bosser. Et donc le mec, sa vidéo s'intitule Point of View, tu t'introduis dans une fac, smiley rire, smiley rire, smiley rire, smiley rire, smiley rire. Et il est avec des giga lunettes, un jogging basket avec ses potes également en jogging basket. Bon les mecs, on va rentrer à la FNAC, à la fac. Alors déjà, on peut voir que devant l'école, il y a un panneau Vigie Pirate alerte attentat, donc ça se passe très bien ici. FNAC, à la fac. والعود ودم Non, il m'a dit trompé. Excusez-moi, excusez-moi. Sortez. Non, juste. والعود ودم دم دمني والطبل طب طب طبني. Alors là, c'est fantastique. Donc t'as des Asiatiques qui sont là en train de bosser, ultra sérieux. Et t'as ce mec qui a l'air un peu maghrébin, hein, parce qu'il a son petit duvet, là, le classique. Et puis il est là, et en face de lui, il y a des Asiatiques qui bossent et tout. Le contraste est tellement énorme, quoi. Il y a un décalage civilisationnel qui est rattrapable, quoi. الطبل طب طب طبني. En fait, on veut chercher où il y a des chargeurs, s'il vous plaît. Pardon? Où il y a des chargeurs. Le chargeur de quoi? Bah, d'iPhone. C'était. Ah bah non, c'est pas ici. Ah, merci. Arrête ça, c'est une catastrophe. Non, je te jure. Non, je te jure. C'est incroyable. Est-ce qu'on pouvait faire un cours de musique avec mes amis? J'ai pas compris comment. Un cours de musique avec mes amis, s'il vous plaît. Mais c'est pas un cours de musique. Mais pourquoi, Vous voulez bien sortir s'il vous plaît? mais pourquoi il fait de la flûte? Mais pourquoi il fait de la flûte, le type? Alors, là, ouais, non, c'est vraiment un cours de musique, là, il a une flûte. En fait, je suis tellement fasciné par ce niveau d'intelligence que je regardais, je me bavais dessus, je perdais 20 points de QI et je sais même pas quoi dire, en fait. C'est tragique. C'est tragique. On va passer à la vidéo suivante parce qu'il faut que je récupère un petit peu de points de QI. J'en ai trop perdu sur cette vidéo. Là, c'est un autre champion qui nous dit « Salut Lucas TV, t'as volé ma miniature, frérot. Serait-il possible que tu changes la tienne, STP? Avec tout le respect que j'ai pour toi, je t'ai jamais autorisé à reprendre ma miniature pour faire la même vidéo que moi. » Et donc là, c'est la miniature du mec sur la saison 3 de One Punch Man qui arrivera cet été, je crois. Et du coup, il y a ce mec qui a fait la miniature et qui a repris la miniature de celui-là. Sauf que sa miniature, c'est littéralement un screenshot du trailer. Donc ça, c'est la vidéo du trailer de One Punch Man. Et en fait, il a juste fait une capture d'écran à 24 secondes, c'est tout. Il a fait une capture d'écran et puis il a fait le contour de Saitama et puis il l'a mis sur un fond vert. Et il est là, ouais, tu m'as volé ma miniature. Alors que voilà, c'est une capture d'écran du trailer, quoi, genre. C'est catastrophique. Et j'ai écrit, le mec fait un screenshot du trailer et demande les droits d'auteur. Car il a découpé Saitama sur GIMP et modifié le fond MDR. C'est une vidéo dédiée à l'intelligence. Hein. Et évidemment, que serait une vidéo dédiée à l'intelligence sans un député de la France insoumise? Et donc là, notre élu, c'est Raphaël Arnaud, qui nous dit ceci. Vous ne verrez jamais un membre de la jeune garde dans une affaire de violence, déclare Raphaël Arnaud. Oui, la jeune garde n'est pas réputée pour ses violences. Là, par exemple,
ça n'existe pas un militant de la Jeune Garde qui a planté un militant à Strasbourg, hein, d'un coup de couteau. Ça n'a jamais eu lieu. Paris, 8 membres de la Jeune Garde, fondés par le candidat LFI Raphaël Arnaud, mis en examen pour une agression antisémite. Raphaël Arnaud, fiché S, candidat aux législatives pour le nouveau Front Populaire, a été placé en garde à vue pour coups et blessures juste quelques heures après son investiture. Donc le mec, il a fait de la garde à vue, il a planté des mecs, etc. Mais nous, on fera jamais de la violence, d'accord? Et écoutez, c'est fantastique. Je me sens beaucoup plus safe à côté d'un militant de la Jeune Garde, à côté d'un gars de l'Uni ou du FN. Bah ouais. Ouais, bien sûr. Alors même si le FN n'existe plus, mais ouais. Je vais dire moi aussi, mais oui. Enfin, en fait, j'ai envie de dire, en fait, vous ne verrez jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais un militant ou une militante de la Jeune Garde impliqué dans des affaires de violence ou que sais-je. Jamais. Dans la vie, quoi. Je veux dire, nous, on intervient seulement lorsqu'il y a des violences de l'extrême droite, on répond à ces violences, on les fait reculer, lorsqu'il y a eu des attaques sur, je sais pas, moi, des manifs, des rassemblements, etc. Et on est très fiers de l'avoir fait. Donc en fait, vu qu'il a tabassé des mecs d'extrême droite, c'est pas des violences. C'est de la justice. Donc même s'il a planté des mecs, qu'il a fait de la garde à vue, qu'il a fracassé des policiers, qu'il a tabassé des gens à coups de matraque télescopique, c'est pas des violences. Parce que c'est des mecs de droite, donc il a le droit, c'est légitime. D'accord? Et on continuera à le faire encore une fois. Ils disent condamner comme toi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait eu cette affaire qui était ressortie durant les législatives. Si vous voulez, on en reparlera. On fera même un live Twitch dessus. Je suis très à l'aise avec le sujet. C'est que il y a quelqu'un, a priori, très proche de l'extrême droite qui a porté plainte contre moi. C'est une dinguerie, ce truc-là. Il a dit qu'on l'avait violenté, le gars. J'adore voir des députés payer 24 000 € par mois et dire « Ouais, oh, c'est une dinguerie !» Voilà la tête de ma mère, c'est une dinguerie. Manque de peau, il y a des caméras de vidéosurveillance qui prouvent que c'est pas vrai. Il a fait un jour d'ITT parce qu'il avait une égratignure sur le coude. Du coup, je me souviens au procès, avant qu'on fasse appel, il y a vraiment le truc de mais comment vous êtes fait ce truc-là au coude? Parce que sur les images, on voit qu'il n'y a pas de coup, vous tombez pas au sol, etc. Et en fait, ils n'avaient pas vraiment de réponse, si ce n'est de dire qu'il avait été tapé au sol, mais un jour d'ITT, bon, ça apparaissait pas sur les images. D'ailleurs, on le voit repartir tranquillement sur les images, bref. Et surtout, moi, j'ai pas volé de l'argent au Parlement européen, les amis. Je m'en suis jamais caché, j'ai toujours été très fier d'être ferme avec l'extrême droite. Voilà, moi j'ai pas volé de l'argent, j'ai juste tabassé des mecs à coup de matraque télescopique, ça va un petit peu, j'ai planté des gens, etc. Donc l'affaire dont il parle, est-ce que ça serait ça? L'histoire où il était placé en garde à vue. Il y a tellement d'histoires d'agression en fait que c'est compliqué de savoir de quelle affaire il parle. Comme quoi le mec en fait il avait juste une égratignure, il s'est rien passé. Parce que là par exemple cette affaire, le groupe leur tombe dessus, coup de poing, de pied et de matraque télescopique, penalty au niveau du crâne. Donc je pense que c'est pas cette affaire. À Strasbourg, ça parle de coup de couteau, donc c'est pas cette affaire. Est-ce que c'est l'histoire de Paris, où il a été mis en examen pour agression antisémite? Peut-être que c'est ça. Parce que t'en as tellement à ton compteur, Raphaël, que c'est dur de savoir de laquelle tu parles. C'est difficile. C'est difficile, c'est pas dur. On parle en français ici. Et on va terminer sur Émeric Caron, qui nous dit « Au moins le ministère de l'Intérieur l'a mise sous protection policière ». Et il parle de la juge qui a condamné Marine Le Pen, qui est apparemment victime de harcèlement, menaces de mort, etc. Enfin, menaces de mort, je sais pas, mais insulte. Voilà. Et du coup, Émeric Caron est content qu'il y ait la police pour protéger les gens de gauche. Alors du coup, on comprend pas trop. Il y a Lorraine des Esthétiques à droite qui rappelle le slogan de la gauche à bas l'État, les flics et les fachos. Et il y a un gauchiste qui répond « On vous a déjà dit que ce slogan n'avait rien à voir avec la France insoumise. Votre mauvaise foi vous trahit. »
Oh, pardon. Là, vous ne voyez pas, mais je tombe en arrière sur ma chaise. Hein. Pourtant, on le retrouve dans toutes vos manifestations. Pas de bol, j'ai l'impression. Et le mec nous répond, eh bien non, justement. Les images en question étaient tirées d'une manif de Némésis. Ça a été dit et démontré maintes fois. Donc déjà, il nous dit ça comme si c'était arrivé une seule fois. Et à chaque fois, c'est à cause de Némésis, d'accord? C'est Némésis, en fait, elle a fait infiltrer des mecs pour faire des fausses manifestations, etc. Mais... toutes vos manifestations, 100%, c'est tout le temps les mêmes slogans. Ah bah, l'État, les flics et les fachos. Je le connais, votre slogan, en fait, parce que c'est tout le temps le même. C'est tout le temps le même. Et avec la même chanson, il y a des variantes genre on déteste Bolloré et on déteste Éric Zemmour. C'est tout le temps la même chose, on les connaît vos slogans en fait. On n'en est plus à l'étape de prouver que le slogan existe ou pas, tout le monde le connaît. Parce que il est là dans toutes vos manifestations. Bande d'hypocrites. Lorraine qui nous dit non mais lisez-moi ça. Et d'ailleurs, elle s'est faite une nouvelle miniature avec une intelligence artificielle. Ok. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!